étudiants et étudiantes de l'année universitaire, de la première année universitaire, des classes préparatoires aux écoles supérieures, des classes maths sup et maths spé. Et je vous présente aujourd'hui une vidéo sur l'étude de la fonction x arc cosinus x ainsi que l'étude de la fonction arc cosinus x. Commençons par la fonction arc sinus x. L'application, c'est une application, vous voyez bien. Elle est définie de moins pi sur 2 pour arriver à moins 1. Donc le x, il varie de moins pi sur 2 jusqu'à y qui est moins 1. L'application de la sinus est continue et strictement croissante, admet une fonction réciproque notée S sinus moins 1 ou arc sinus. Cette fonction arc sinus est définie comme suit: de moins 1 à 1, de l'intervalle moins 1, nous aboutissons à l'intervalle qui est donc l'ordonnée moins pi sur 2, pi sur 2. Donc on écrit y égale arc sinus x, donne x, la réciproque x égale sinus y. X étant défini dans l'intervalle de moins 1 à 1 et y est défini dans l'intervalle moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Certaines notations, sinus de l'arc sinus x égale x, mais quel que soit x appartenant à moins 1 à 1. Le cosinus de l'arc sinus x égale racine carrée de 1 moins x2, quel que soit x appartenant toujours à moins 1 à 1. Et la tangente de arc sinus x, c'est le sinus de l'arc sinus x sur le cosinus de l'arc sinus x. Hein? Voilà. Donc c'est x sur racine carrée de 1 moins x2. La cotangente de l'arc sinus x égale le cosinus de l'arc sinus x sur le sinus de l'arc sinus x, soit racine carrée de 1 moins x2 sur x. La fonction arc sinus est impaire, donc on peut écrire arc sinus moins x égale moins arc sinus x. D'où on va faire une étude sur l'intervalle 0,1. Ensuite, on continue la suite à partir de moins 1 jusqu'à 0. La fonction arc sinus est dérivable sur 0,1. Donc, si j'écris sinus de arc sinus x égale x, si je dérive le premier membre à gauche et le deuxième membre à droite, je vais avoir dérivant. Ce sera donc, c'est une ici fonction composée, donc ce sera l'arc sinus prime de x multiplié par la dérivée par rapport à sinus. Donc ce sera le cosinus de l'arc sinus x. Et la dérivée de x c'est 1. Donc qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de tirer l'arc sinus prime de x. Donc ce sera 1 divisé par le cosinus de l'arc sinus x. Et je sais que le cosinus de l'arc sinus x égale 1 sur racine carrée de 1 moins x2. Vous voyez bien que dans l'intervalle 0,1, donc ça est positif. Parce que l'expression sur le radical est toujours positive. Donc la fonction est croissante. Voilà la représentation de l'arc sinus x. Vous voyez bien. Voilà le x et voilà l'arc. C'est un angle. Arc sinus x, c'est un angle. Vous voyez bien ici. Voilà. Le tableau de variation. Au départ, nous avons fait l'étude à partir de 0,1. C'est croissant. Mais comme il s'agit d'une fonction impaire, donc on continue donc l'étude aussi pour moins 1 jusqu'à 0. Et voilà comme dans représentation graphique. Vous voyez bien le vert, ça représente la représentation graphique de y égale sinus x. Et le bleu, c'est l'arc sinus x. C'est, si vous voulez, la fonction réciproque de y égale sinus x. Par rapport, bien sûr, à y égale x. Bon,
maintenant l'étude de la fonction arc cosinus x. L'application cosinus x, elle varie de 0 à pi jusqu'à moins 1, 1. 0 pi, c'est la variation de x, et moins 1, c'est le cosinus de x. Donc elle est définie entre moins 1 et 1. Elle est continue et strictement décroissante. Admet une fonction réciproque, notée cosinus moins 1, ou arc cosinus i. L'arc cosinus, il varie donc comme il s'agit d'une fonction réciproque. Donc il varie le x, il varie de moins 1 à 1, et le y qui représente l'arc cosinus x, il varie de 0 à pi. Voilà. Voilà comment on représente l'arc cosinus x. L'arc cosinus x, c'est ça. Voilà le x. Si j'écris sinus de l'arc cosinus x égale à racine carrée de 1 moins x2, cosinus de l'arc cosinus x est x, et la tangente de l'arc cosinus x égale à racine carrée de 1 moins x2 sur x. Le cotangente c'est x sur racine carrée de 1 moins x2. La fonction arc cosinus n'est ni paire ni impaire. La fonction arc cosinus est dérivable sur moins 1, 1. J'écris cosinus de arc cosinus x égale x. C'est une relation que nous connaissons tous. Dérivons les deux membres de cette relation. Comme il s'agit ici cosinus de arc, c'est une fonction composée. Donc je commence par la dérivée de arc cosinus x. C'est arc cosinus prime par x, en fonction de x, multiplié par la fonction cosinus x, qui est cosinus prime. Ça me donne, est égal à la dérivée de x, c'est 1. Je tire donc arc cosinus prime de x, c'est 1 sur cosinus prime de arc cosinus x, soit la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Qu'est-ce que de l'arc cosinus x? Mais on sait que c'est moins la sinus de arc cosinus x, c'est racine carrée de 1 moins x2, et il ne faut pas oublier le moins ici. Voilà. Donc elle est négative, la fonction est décroissante, de moins 1 à 1, donc x varie de moins 1 à 1, et l'arc cosinus varie de pi jusqu'à 0. Donc elle est décroissante. Vous voyez, représentation graphique de l'arc cosinus. Premièrement, je représente la droite y à x. Je représente l'y cosinus x. Vous voyez bien comment ça varie. C'est moins 1 ici. Voilà. Moins 1 et 1. Et la fonction réciproque, ce sera donc ce qui est donc tracé en rouge. C'est la fonction y égale arc cosinus x. J'espère que je vous ai donné assez de détails pour comprendre, si vous voulez, l'étude de la fonction arc cosinus x ainsi que arc sinus x. Je vous remercie de votre attention.